Vous avez vu que l'Église, libérale ou pas libérale, veut faire plaisir, et alors ça glisse pas chez promis. Alors M. Lassus, qui est très au fait de la question, nous allons voir comment cette question du libéralisme, comment ça se passe dans l'Église catholique romaine. Alors, M. Lassus, à vous. Avant d'aborder la question du libéralisme catholique, je vais faire dire deux mots au sujet d'une remarque que m'a fait tout à l'heure le père Gaspard, qui était tout à fait justifiée. Je n'ai pas assez insisté en parlant de la loi naturelle et la loi naturelle sur le point suivant. La question du libéralisme catholique, je vais faire dire deux mots au sujet d'une remarque que m'a fait tout à l'heure le père Gaspard, qui était tout à fait justifiée. Je n'ai pas assez insisté en parlant de la loi naturelle et la loi naturelle sur le point suivant. Ces deux lois sont obligatoires pour tous les hommes. Dieu a créé les hommes pour qu'ils suivent et la loi naturelle et la loi surnaturelle. Mais l'obligation de ces deux lois n'est pas exactement de la même pour l'une et pour l'autre. Pourquoi ? Parce que la loi naturelle est inscrite au cœur de l'homme. C'est la lumière de la raison placée en nous par Dieu, par laquelle nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Tout le monde a cette lumière de la raison en lui-même. Donc la loi naturelle est vraiment absolument obligatoire pour tout le monde. La loi surnaturelle, c'est un petit peu différent, en ce sens qu'il y a des hommes qui sont dans ce que l'Église appelle l'ignorance invincible. Ils ne connaissent pas sans faute de leur part, sans péché d'ignorance, sans être coupables de leur ignorance. À ce moment-là, la loi s'impose moins dans la pratique pour eux. C'est pour ça qu'il est bon d'insister davantage que je l'avais fait ce matin sur l'obligation de la loi naturelle, qui est obligatoire absolument pour tout le monde. J'en viens au sujet là, de cet après-midi. On a combien de temps, mon père 3 quarts d'heure au moins, mais vous pouvez dépasser. Nous avons vu ce matin ce qu'est la vraie liberté et quelles sont les conceptions erronées la plus courantes de la liberté, le libéralisme, dans le domaine intellectuel, économique, que j'en ai peu parlé, et dans le domaine politique, qui fait de la liberté une absolue, et théorie qui fait totalement abstraction de la liberté morale, donc de la loi morale. Mais nous n'avons pas dit, et ce sera le propos de cet après-midi, que cette erreur libérale a pénétré assez profondément dans les milieux catholiques à partir de la Révolution de 89. Cette question, je l'ai traitée dans la petite brochure Connaissance élémentaire du libéralisme catholique, et en gros, l'exposé que je vous fais ce soir est contenu dans cette brochure, que vous pourrez acheter, puisqu'il y en a pas mal d'exemplaires ici. Donc, attaquons le sujet. Ce que nous abordons, nous avons vu ce matin ce que c'est que le libéralisme, et comment le libéralisme a pénétré notre société, en particulier par les protestants et par les francs-maçons. Nous attaquons maintenant le libéralisme catholique, et comment il s'est manifesté au cours de l'histoire, et son caractère illusoire et dangereux. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme catholique ? C'est à la fois un tour d'esprit et un principe. Un tour d'esprit qui est double. Et il comporte une tendance à exalter la liberté comme une valeur première, une sorte d'exaltation romantique de la liberté. Et un deuxième aspect de ce tour d'esprit, c'est un esprit de conciliation abusive. Il s'agit, pour les libéraux catholiques, de concilier l'ordre social chrétien fondé sur le décalogue et le libéralisme politique fondé sur les droits de l'homme de 89, qui est l'antithèse du décalogue. Donc concilier les inconciliables. Quel est le principe ? Comme ces gens-là mettent la liberté au sommet de l'échelle des valeurs, ils partent du principe qu'il ne faut pas utiliser la force pour restreindre la liberté, pour restreindre la liberté de l'erreur et pour soutenir la vérité. La vérité est assez grande pour se défendre toute seule, elle n'a pas besoin d'être défendue par la force. Donc retenez ces 3 points: tour d'esprit exaltant la liberté comme valeur première, esprit de conciliation abusive, et le principe, la liberté étant au sommet de l'échelle des valeurs, il ne faut pas utiliser la force pour restreindre cette liberté dans quelque domaine que ce soit. Reprenons ces 3 points. Le tour d'esprit d'abord. L'abbé Barbier a donné une très bonne analyse de la chose.
L'abbé Barbier est un jésuite qui a dû quitter la Compagnie de Jésus dans les années 1900 pour mener le combat d'idées qu'il menait à l'époque, parce qu'il y avait déjà des difficultés avec les modernistes. Et c'est lui qui a fait ce livre tout à fait admirable, dont est tiré le texte sur le tableau, intitulé l'histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social de la fin du pontificat de Pie IX jusqu'à la guerre des 14. C'est vraiment une somme historique tout à fait remarquable. Il parle du libéralisme catholique dans les termes qui sont au tableau. Le libéralisme catholique, dit-il, est moins une doctrine qu'une tendance, qu'un tour d'esprit, autrement dit, qu'une manière de concevoir, de parler et d'agir. Il ne s'enferme pas dans des propositions claires et déterminées, dans des formules précises, comme celles du libéralisme pur. Et effectivement, on a quelquefois du mal à le saisir. C'est un peu comme pour le modernisme. Vous vous rappelez que quand Saint-Pédis a voulu analyser le modernisme et le condamner, il a fait toute une série d'analyses, comment le modernisme se présente dans le domaine philosophique, dans le domaine religieux, dans le domaine de l'exégèse, dans le domaine, etc., de l'histoire. Là, c'est un peu pareil. C'est une manière de penser, c'est une tendance, c'est une manière d'agir, et on a quelquefois du mal à les saisir. Il y a quand même, ce tour d'esprit se traduit quand même par les deux points qui sont en bas du tableau: exaltation romantique de la liberté et tendance très très poussée à la conciliation. Reprenons ce dernier point, tendance très poussée à la conciliation. Vous avez au tableau deux textes qui sont à 130 ans d'intervalle, 140 ans d'intervalle, et qui disent exactement la même chose. Ces textes intéressants qui émanent de personnages ayant un certain poids. Pierre de Boisdeffre a été longtemps diplomate, Albert de Broglie a été Premier ministre sous la Troisième République dans ses débuts. Ce sont des notabilités politiques françaises. Que dit Albert de Broglie en 1856? Au lieu de choisir entre les principes de la Révolution de 89 et les dogmes de la religion catholique, purifions les principes par les dogmes et faisons-les marcher de concert. C'est une remarquable formulation de l'utopie de l'illusion du catholicisme libéral. Faire marcher de concert des choses contradictoires. Même idée chez Pierre de Boisdeffre, en 1996, donc tout récent. L'identité française que nous allons célébrer avec le 15e centenaire du baptême de la conversion de Clovis conjoint deux réalités, hier contradictoires, aujourd'hui réunies. Une tradition chrétienne et monarchique d'une part, une greffe révolutionnaire et libertaire d'autre part. La France très chrétienne d'hier est aujourd'hui celle des droits de l'homme. Fin de citation. Voir qu'un homme qui a été ambassadeur de France, qui est donc certainement une culture générale considérable, puisse écrire des choses aussi monumentales, on est assez stupéfait. Parce que on pourrait lui répondre très simplement: si ces deux réalités étaient hier contradictoires, elles sont aujourd'hui contradictoires. Alors vous touchez là cette caractéristique du libéralisme catholique, c'est qu'il est totalement contraire à l'esprit français, qui est fait de clarté et qui n'aime pas l'identité des contradictoires, ce qui est un non-sens. Et là, on touche du doigt, si vous voulez, chez des esprits de personnalités notables et éminentes, cette espèce d'aberration d'esprit. Voilà pour le tour d'esprit, donc, exaltation romantique de la liberté et vouloir concilier à tout prix l'Église et la Révolution. Les principes de 89 et le décalogue. Venons maintenant au principe. L'idée clé du libéralisme catholique: il ne faut pas employer la force au profit de la vérité. Ça, ils y tiennent mordicus. Je n'ai pas dit qu'une partie de cet exposé, je l'ai tiré d'un très bon petit livre qu'on trouve facilement, qui est vraiment très remarquable. C'est le livre de Louis Veuillot qui s'appelle L'illusion libérale, édité chez Dismas en Belgique. Et ça, je vous conseille très vivement de lire ce livre. C'est remarquablement rédigé. C'est un français de très grande... Le style est de très grande classe. C'est très amusant, facile à lire et c'est extrêmement profond. Et au fond, mon topo, la grande partie, ça n'a jamais été que de mettre sous forme scolaire, avec des chapitres et des paragraphes, si vous voulez, le très très beau petit livre de Veuillot, qui a écrit ce livre en 1866, mais qui est toujours très actuel. C'est lui qui montre très bien que l'idée clé de l'Église catholique, c'est ce refus d'employer la force au service de la vérité. Faisant de la liberté une sorte d'absolu,
Ayant horreur de la contrainte, ils professent qu'il ne faut pas employer la force au service de la vérité. Selon eux, il y aurait incompatibilité entre coercition et vérité. Une vérité défendue par la force de l'État, la force des institutions, la force de l'école, la force de l'université éventuellement, serait par la même contaminée et dégradée. Selon eux, l'homme se porterait naturellement vers la vérité. Il ne faudrait pas gêner sa démarche en imposant à la vérité les protections dont elle n'aurait que faire. Cette idée a été exprimée en 1828 par un député de droite non libérale, en principe, M. Sainte-Marie, dans une intervention à la Chambre des députés. C'était donc sous la Restauration. Que disait ce Sainte-Marie? Je cite: « Je m'applaudis de me rencontrer ici avec M. Benjamin Constant. » Benjamin Constant était un des suppôts des libéraux de l'époque. « Je m'applaudis de me rencontrer ici avec M. Benjamin Constant. Comme lui, je ne réclame que la liberté pour tous, pour les uns comme pour les autres. Comme lui, je pense que la vérité est assez forte pour n'avoir besoin que de la neutralité du pouvoir. » C'est là qu'est la grande illusion des catholiques libéraux. Qu'est-ce qu'on tire comme conséquence de ce principe auquel ils tiennent fondamentalement? Première conséquence, c'est la liberté de l'erreur. Puisqu'il ne faut pas défendre par la force la vérité, ça veut dire qu'on laisse champ libre à l'erreur. Donc toutes les propagandes erronées, il faut leur laisser l'ouverture maximum. On n'a pas à les matraquer, on n'a pas à les interdire. Et on reviendra tout à l'heure sur la critique de cette position, mais je cite tout de suite une phrase de Saint-Augustin qui est en bas du tableau, et qui contredit ce point de vue des libéraux. Saint-Augustin disant, dans une phrase qu'il faut retenir par cœur parce qu'elle est très belle, « Quelle plus funeste mort pour les âmes que la liberté de l'erreur ». Donc liberté de l'erreur, puisqu'il ne faut pas employer la force pour défendre la vérité. On part du principe que la vérité doit se défendre toute seule, qu'elle est assez grande pour le faire. Et autre aspect du problème, il y a trois corollaires importants. L'Église ne doit bénéficier d'aucun privilège. Autrement dit, elle doit être réduite au droit commun. Admettant que la vérité qu'enseigne l'Église est assez forte pour se défendre elle-même, étant persuadé que la force ne doit pas être mise au service de la vérité, les catholiques libéraux estiment inutile et néfaste que l'État accorde à l'Église un statut particulier lui permettant de se régir d'après son droit propre qui est le droit canon. Selon eux, ce serait là donner à l'Église un privilège beaucoup plus dangereux qu'utile. L'Église devrait se contenter du droit commun, c'est-à-dire être soumise aux mêmes lois, aux mêmes règlements que les sociétés profanes, clubs de football, sociétés de pêche à la ligne, mutuelles, etc. Dans son célèbre discours qu'il a tenu au Congrès de Malines, un des grands chefs de l'école libérale, nous en parlons tout à l'heure, Montalembert, disait ceci dans les années 1860: en arborant la devise l'État libre dans l'Église libre dans l'État libre, nous entendons réclamer la liberté de l'Église fondée sur les libertés publiques. Quand je parle de liberté, j'entends la liberté tout entière, la liberté fondée sur le droit commun et l'égalité. L'avenir de la société moderne dépend de ces deux problèmes: corriger la démocratie par la liberté, concilier le catholicisme avec la démocratie. Je ne sais pas très bien ce que veut dire cette dernière phrase, mais la phrase précédente est très claire. Quand je parle de liberté, j'entends la liberté tout entière, fondée sur le droit commun et l'égalité. Autrement dit, il s'agit de réduire l'Église au droit commun. Deuxième corollaire de ce principe qu'il ne faut pas employer la force au profit de la vérité, et c'est la séparation de l'Église et de l'État. Puisque la force, ne demandant pour l'Église que la liberté dans le droit commun, les catholiques libéraux ont bien naturellement à accepter la séparation de l'Église et de l'État. Celle-ci ne les gêne pas, puisqu'ils ne croient pas à la principale raison d'être de l'union de l'Église et de l'État, qui est la doctrine catholique, de l'union des deux pouvoirs. La principale raison d'être, c'est de protéger la vérité et l'Église, qui en est la dispensatrice. En 1860, ce fameux Montalembert avait lancé la formule déjà citée, l'Église libre dans l'État libre, formule ambiguë, mais qui a été couramment comprise dans le sens de la séparation complète de l'Église et de l'État. Donc voilà les principales conséquences de
de ce principe de ne pas employer la force au profit de la vérité, la liberté de l'erreur, on laisse la vérité se défendre toute seule, on sépare l'Église de l'État, ou on laisse séparer l'Église de l'État, et l'Église elle-même est réduite au droit commun. Il faut reconnaître que dans les textes conciliaires, on trouve des formules ambiguës qui vont un peu dans ce sens-là. Au paragraphe 1 de la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse, paragraphe 1 qui contient des affirmations de bonne doctrine contredites par la suite du texte, il y a néanmoins cette proposition qui est au tableau, qui est, à mon avis, très ambiguë. Je cite, « La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. » Bien entendu, il n'est pas question d'imposer la vérité à coup de trick, mais il faut bien voir que l'homme étant ce qu'il est, si vous ne mettez pas au chemin de la liberté, si vous n'enlevez pas un certain nombre d'obstacles, la vérité ne franchira pas. Il ne faut pas imposer la vérité aux gens, à coup de massue, mais il faut enlever les obstacles. Il faut par la force enlever les obstacles qui empêchent la vérité de cheminer. Si vous n'enlevez pas des obstacles que sont la propagande des sectes, la propagande des idées protestantes ou laïcardes, la propagande de Moon, ou de toutes ces multiples officines que nous avons maintenant et qui contaminent le pauvre peuple, si vous n'enlevez pas ces obstacles d'ordre idéologique, en interdisant la propagande des sectes, en interdisant la propagande de Moon, en interdisant la propagande protestante, la vérité ne cheminera pas. Donc, la phrase qui est au tableau est vraie dans un certain sens, c'est-à-dire que la vérité ne s'impose pas à coup de massue. La vérité ne s'impose peut-être pas par la force de la vérité elle-même, mais la vérité a besoin de la force extérieure pour éliminer les barrières qui empêchent de pénétrer. C'est là que je dis que ce texte qui est extrêmement dangereux parce qu'on le comprend très facilement dans un sens libéral. Ayant décrit le tour d'esprit libéral, venons-en à la critique. La critique du tour d'esprit. Je ne fais pas le premier aspect du tour d'esprit, l'exaltation romantique de la liberté, faire de la liberté une valeur première. Je ne reviens pas dessus, nous en avons assez parlé ce matin. Deuxième point du tour d'esprit, cet esprit de conciliation à outrance qui veut marier l'Église et la Révolution, et ça aboutit à servir de maître Dieu et Mammon. Notre Seigneur a dit dans l'Évangile, vous ne pouvez pas servir de maître. Pas plus sur le plan des idées que dans le domaine de la pratique. Et les auteurs espagnols qui ont bien analysé le libéralisme catholique l'ont défini par les deux formules qui sont au bas du tableau, qui sont à la fois amusantes et très exactes, et qu'on peut facilement retenir par cœur. Première formule, 93 faisant ses Pâques. 93, c'est 1793, bien entendu. Deuxième formule, qui va dans le même sens, un bonnet phrygien surmonté d'une croix. Si vous retenez ces deux formules, elles sont faciles à retenir, bien vous avez là deux très bonnes images, et vraies, pas caricaturales, de ce qu'est le libéralisme catholique. Cet esprit de conciliation entre l'Église et la Révolution, c'est complètement... on a l'impression d'enfoncer les portes ouvertes en les critiquant, mais c'est tellement aberrant qu'on se demande comment des gens de grande classe peuvent avoir été attirés dans des pareilles aberrations d'idées. Aberration d'idées que Jacques Pocardassac, dans son livre dans la préface qu'il a donnée à l'illusion libérale de Veuillot, dit ceci. Deux puissances vivent et sont en lutte dans le monde, la révélation et la révolution. Ou bien l'homme a reçu de Dieu ce que Bonald appelait la constitution essentielle de l'humanité et c'est le décalogue, qui doit servir de règle à la société, ou bien l'homme n'a reçu aucune loi divine et il s'invente sa propre loi. Des deux systèmes sociaux. L'un conforme à la doctrine divine, l'autre révolutionnaire. Or, on ne peut pas marier les deux. On ne peut pas marier les deux, et c'est ce que veulent faire à toute force les catholiques libéraux. Cet esprit de conciliation à outrance a été très bien analysé par Monseigneur de Ségur dans une brochure intitulée « Hommage aux jeunes catholiques libéraux » qui date de 1884.
Monsieur Ségur est un des fils de la comtesse de Ségur. Ça a été un prélat du siècle dernier, un homme de très grande sainteté, tout à fait remarquable, qui a passé la fin de sa vie, il était aveugle, et ça n'a pas empêché de faire un ministère très, très remarquable. Et c'est lui qui a fait un petit livre qui a été réédité il y a quelques années, intitulé « La Révolution française expliquée aux jeunes gens ». Un des très bons petits livres sur la Révolution. Et alors, il a fait cette brochure, hommage aux jeunes catholiques libéraux, que je n'ai pas pu me procurer, et la citation que j'en ai prise est de Barbier. Et voilà comment il montre le tour d'esprit de ces catholiques libéraux. C'est de la psychologie, mais très bien vu. La doctrine catholique libérale est un système de fausse liberté et de fausse charité qui, en religion comme en politique, tente à amoindrir les vérités et les principes et à les remplacer par des nuances et par du sentiment. On passe du plan de la doctrine au plan du sentiment. Non certes par impiété, mais afin de, soi-disant, concilier à l'Église à la fois à la vérité, au droit, la sympathie des adversaires. Elle tient peu de compte, c'est le tour d'esprit, ces gens-là tiennent peu de compte des principes les plus certains, dès lors que ces principes sont en opposition avec l'opinion publique, c'est-à-dire avec les préjugés et les erreurs publiques. Ce tour d'esprit tend toujours à mettre le fait au-dessus du droit. Des questions de principe, il fait immédiatement des questions de personne, sacrifiant ainsi systématiquement la vérité et le droit à une affaire de sentiment, d'habileté ou d'intérêt. Les catholiques libéraux se laissent tellement préoccuper des personnes qu'ils perdent de vue les principes, lesquels sont pourtant la base de tout. De là vient que tout en aimant sincèrement le bien, ils perdent l'horreur du mal, l'horreur de l'hérésie, l'horreur du crime politique. Ils ne conservent que l'amour des concessions aux méchants, pauvres dupes, pendant qu'ils se flattent d'attirer les méchants sur leur terrain, ils glissent eux-mêmes et tombent sur le terrain de l'ennemi. Fin de la citation de Monsieur de Ségur. C'est un très très beau texte qui mérite d'être médité et qui saisit bien les catholiques libéraux sur un plan qui est assez psychologique. On voit comment fonctionne leur mécanique intellectuelle. Retenez la phrase « Ils perdent l'horreur du mal ». Ceux d'entre vous qui connaissent Pour qu'il règne ont dû remarquer que tout à fait au début, dans les citations que Jean Housset a données, il y a une citation de Henri ou de Ernest Hello, montrant que on ne peut pas aimer la vérité véritablement si on n'a pas la haine du mal. Les deux vont ensemble. Et il dit, ce qui permet de désigner, de voir si vraiment vous aimez la vérité, c'est de voir si vraiment vous avez la haine du mal. Parce que si vous n'avez pas la haine du mal, votre amour de la vérité est plus ou moins factice. Il dit ça beaucoup mieux que ce que j'ai dit, mais il y a une très belle citation de Henri Hello qui va exactement dans le même sens que la remarque sur les catholiques libéraux du Monsieur Ségur, ils n'ont pas l'horreur du mal. On voit donc cet esprit de conciliation abusive va à l'effacement des principes. Où conduit cette conciliation à outrance et cet effacement des principes? C'est là, comme l'a très bien remarqué le père de Clorivière, une des causes importantes du succès de la Révolution de 89. Le père de Clorivière est un de ces grands jésuites qui a analysé la Révolution au moment même où elle se passait. Et il a fait un petit livre qui a été republié sous le titre « Études sur la Révolution » dans les années 95-96, qui est une remarquable analyse du caractère anticatholique et antinaturel de la Déclaration des droits de l'homme. Et voilà ce qu'il dit dans un de ses livres. La Révolution était préparée depuis longtemps par le libertinage des esprits et des mœurs. Libertinage des esprits, c'est le libéralisme intellectuel. Libertinage des mœurs, ça n'existe pas. Ce sont les impies et les brigands décidés qui l'ont fait éclater, cette révolution. Mais ils n'auraient jamais réussi dans leur dessein s'ils n'avaient eu pour alliés les égoïstes, les peureux et surtout les partisans à outrance des demi-mesures et de la conciliation. Je crois qu'il y a là une analyse qui va très loin. Être partisan à outrance de la conciliation, c'est faire le jeu de l'adversaire, et c'est ce que font les catholiques libéraux qui font preuve d'un esprit de conciliation abusive. Et justement, ayant tendance, faisant passer toujours les affaires de personnes avant la question de principe, quand un principe est désagréable aux personnes en cause, qu'on veut attirer à notre cas,
ils font silence dessus. Et ils oublient un devoir fondamental qui est celui d'affirmer la doctrine. Alors, affirmer la doctrine, c'est un devoir et dont on n'a pas le droit de s'affranchir. Dans le domaine de l'action, les catholiques libéraux non seulement ne défendent pas la doctrine, qu'ils considèrent comme inapplicable, donc sans intérêt, mais ils se soustraient au devoir de l'affirmer. Ils se tranquillisent en disant, je cite un texte qui n'est pas au tableau, et j'aurais dû le mettre au tableau tellement il est important, ils se tranquillisent en se disant que l'intransigeance doctrinale ne saurait s'allier avec la prudence réalisatrice. Je répète, l'intransigeance doctrinale ne saurait s'allier avec la prudence réalisatrice. Ça, c'est la thèse des catholiques libéraux. Nous faisons preuve de prudence dans le domaine politique. La prudence est une vertu. On ne peut pas faire de politique sans prudence au sens fort du terme. La prudence exclut l'intransigeance doctrinale. C'est ça, c'est totalement faux. La doctrine est ce qu'elle est, ce LSS non. On ne peut pas ne pas être intransigeant en matière doctrinale. On peut faire des compromis dans l'action, mais en matière de doctrine, il faut être intransigeant. Il faut être intolérant. Le cardinal Pi a fait un très beau sermon qui a été récemment réédité par le Sel de la Terre. Il était tout jeune, il a fait ça devant l'évêque de Chartres alors qu'il avait 28 ans, je crois, tout jeune vicaire, un sermon sur l'intolérance doctrinale comme un devoir des catholiques. Alors eux, c'est exactement l'inverse. Je répète la formule parce que j'ai trouvé absolument inouï, c'est dans l'abbé Roussel que j'ai trouvé ça. Pour les catholiques libéraux, l'intransigeance doctrinale ne saurait s'allier avec la prudence réalisatrice. Comme ils se présentent comme des réalisateurs prudents, ils éliminent la doctrine. Ils éliminent la doctrine, ils ne l'affirment pas, et ils prétendent qu'elle est inapplicable. Et c'est eux qui ont inventé cette fameuse théorie de la thèse et de l'hypothèse, qui a été lancée dans les années 1864 par un des grands chefs du catholicisme libéral, le fameux Monseigneur Dupanloup. Élage massif de la doctrine entre nous, c'est magnifique, mais c'est inapplicable, donc on n'en tient pas compte et on n'en parle plus. C'est un tour d'escamotage absolument remarquable, et cet escamotage, malheureusement, à l'époque, a été porté, mis en avant par Monseigneur Dupanloup, et qui a là joué un rôle extrêmement néfaste. Nous avons le devoir d'affirmer la doctrine, même quand elle n'est pas applicable, pour une raison ou pour une autre, dans l'immédiate. Et voilà ce que dit à ce sujet-là l'abbé Barbier, donc dérangé. L'abbé Barbier dit ceci: il va de soi qu'il y aurait exagération et imprudence à réclamer l'affirmation intégrale des principes directeurs de la politique chrétienne dans toute manifestation de l'action sociale et politique. On ne va pas demander à un député de répéter toutes les 5 minutes le décalogue, c'est évident. Un programme électoral, une discussion parlementaire comporte nécessairement des ménagements et certaines transactions. Mais s'il y a le temps de la discrétion et du silence, il y a aussi le temps de parler, car le silence complet équivaut à un abandon. S'il y a des concessions à faire dans la pratique, il y a des principes qu'il faut toujours maintenir, parce qu'ils sont la source du droit qu'on ne saurait laisser prescrire. Et donc Béranger disait exactement dans le même sens, texte au tableau, je cite le début de ce texte qui n'est pas au tableau. Aujourd'hui, la société a besoin de doctrines fortes et conséquentes avec elle-même, au milieu de la dissolution générale des idées. L'affirmation seule, une affirmation ferme, nourrie et sans alliage, pourra se faire accepter. Texte au tableau. Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la vérité, de la foi. C'est ce qui vaut pour la foi, vaut pour toutes les vérités catholiques. Cette confession, nous dit l'apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l'expérience démontre qu'elle est aussi le salut de ceux qui l'entendent. On s'aperçoit d'ailleurs que ce refus qu'ont les catholiques libéraux d'affirmer la doctrine, sous prétexte que la doctrine est récusée par les adversaires qu'ils veulent conquérir, marque un véritable manque de confiance dans la vérité. Et de toute façon, il s'agit d'une forme de conciliation et qui a été complètement condamnée par Pie IX. Pie IX, dans la dernière formule vous savez qu'il l'a fait en 1864,
il a fait une magnifique encyclique antilibérale qui s'appelait Quantacura, et que Monsignor du Panloup a escamoté avec sa thèse, avec sa théorie de la thèse et l'hypothèse. Et au Quantacura, à l'encyclique était adjointe un catalogue de 80 propositions fausses qui avaient été précédemment condamnées par des documents du pape. Et la 80e et dernière proposition du syllabus est au tableau. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Transiger avec le libéralisme, c'est exactement l'attitude des catholiques libéraux, et on peut dire qu'ils sont directement visés par cette proposition condamnée numéro 80 du syllabus. Le catholique libéral essayera, lui, de réaliser ce qui est interdit par le pape, rester catholique, sans abandonner les principes libéraux, et trouver le terrain d'entente qui permettrait enfin la réconciliation tant désirée, et j'ajouterais complètement illusoire. Qu'est-ce qu'on peut dire du principe qu'il ne faut pas mettre la force au service de la vérité? Que dit la doctrine catholique sur ce sujet? Elle vous rappelle que l'humanité qui a été affaiblie par le péché penche naturellement vers l'erreur. Le péché originel a porté atteinte non seulement à notre volonté, mais également à notre intelligence. Donc, comme il faut garder les hommes de leur propre faiblesse, l'État a le droit et le devoir de protéger les citoyens contre l'erreur, donc de combattre celle-ci en restant dans son propre domaine de compétence. C'est ce que dit Veillot dans son livre L'illusion libérale. La main séculière, c'est-à-dire la force de l'État, doit faire passage à la vérité. Elle ne doit pas imposer la vérité, mais permettre à la vérité de se répandre. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la doctrine catholique sur l'union sans confusion entre l'Église et l'État, toutes les deux au service de la vérité, l'Église pour la prêcher et l'État pour la protéger. Vous avez là-dessus différentes formules qui expliquent la même chose. Une très belle formule de l'abbé Berthaud, montrant qu'il y a là un devoir de charité de combattre l'erreur et de l'empêcher son expansion. L'abbé Berthaud, le fondateur des Dominicains du Saint-Esprit de Pontcallec, disait ceci: c'est un droit pour les innocents d'être défendus, c'est donc un droit, et j'ajouterai un devoir, pour les autorités et les pouvoirs de défendre les innocents. Et ceci vaut dans le domaine de la vie physique, mais ça vaut également dans le domaine de la vie morale, de la vie intellectuelle. Les innocents, c'est-à-dire le commun des fidèles, a le droit d'être défendus contre l'erreur. Et donc les pouvoirs, chacun dans leur domaine, pouvoir de l'Église, pouvoir de l'État, pouvoir des institutions, doivent protéger les fidèles contre les atteintes de l'erreur. Autre formule très belle dans sa concision, mais qui peut paraître, qui scandaliserait certainement pas mal de libéraux, c'est une formule du cardinal Billot dans son livre De Ecclesia. Le cardinal Billot est un grand cardinal jésuite qui a été mort dans les années 1930 et qui a été mis à l'ombre. Il a dû démissionner à l'époque, en 1926, comme répercussion de l'histoire de l'Action française. C'était certainement un des grands théologiens du début du siècle. La formule du bas du tableau est de lui: le bien de la vraie religion se conserve par l'exclusion des fausses. Regardez bien ce que dit le cardinal Billot. Il ne dit pas le bien de la vraie religion ne se conserve que par l'exclusion des fausses. Exclure les fausses religions ne suffit pas à assurer le bien de la vraie religion. Il y a d'autres conditions nécessaires. Mais c'est une condition très importante. Et cette phrase, il est très facile d'en prouver l'exactitude par l'histoire. Quand vous regardez l'histoire de France, par exemple, tant que les fausses religions ont été plus ou moins condamnées, plus ou moins exclues, la France est restée catholique. À partir de la Révolution, on a laissé pénétrer chez nous, en toute liberté, le culte protestant, le culte judaïque, etc., surtout le culte protestant. Eh bien, on voit
la foi des Français chutait à haute libre, et très rapidement, une bonne partie de la France, pour ne pas dire plus de 50% dans les années 1830, par là, ont apostasié. Pourquoi? Parce que les fidèles, étant soumis à la propagande des fausses religions, n'ont pas tenu le coup. Et je crois qu'il y a là une très belle formule, difficile à comprendre aujourd'hui parce que nous sommes imprégnés de libéralisme, mais qui est parfaitement vrai. Le bien de la religion ne se conserve que par l'exclusion des fausses. Et l'abbé Canvier poursuit en disant: qui est-ce qui peut exclure les fausses religions? C'est un problème de discipline nationale, seul l'État peut le faire. Et c'était d'ailleurs le cas en Espagne jusqu'en 1962, jusqu'au dernier concordat entre l'Espagne et le Saint-Siège. Vous savez qu'en Espagne, l'État espagnol ne s'opposait pas à la religion protestante en privé. L'État n'a pas à mettre son nez sur ce qui se passe au point de vue religieux à l'intérieur d'une maison, mais le culte protestant public était interdit. Et il n'a été rétabli qu'en 1962, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Cette doctrine sur la nécessité de voir la vérité, et spécialement la vérité religieuse, protégée par l'État, a été remarquablement développée par le pape Léon XIII dans son encyclique Libertas. Voici un extrait de Libertas. Le vrai, le bien, on a le droit de les propager dans l'État avec une liberté prudente, afin qu'un plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, il ne dit pas uniquement les doctrines morales, ça comprend également les doctrines purement religieuses. Les doctrines mensongères pestent la plus fatale de toutes pour l'esprit, mais les vices qui corrompent le cœur et les mœurs, pensez au Pax, il est juste que l'autorité publique emploie à les réprimer sa sollicitude afin d'empêcher le mal de s'étendre par la ruine de la société. Léon XIII devait rappeler un des devoirs d'État fondamentaux de l'État, avec un grand T, empêcher de brimer, réduire au maximum l'expansion et la propagande des doctrines mensongères. Autre aspect très critiquable de la thèse des catholiques libéraux, la séparation de l'Église et de l'État. Quand la loi de séparation a été promulguée en France en 1905, les députés catholiques, qui étaient encore assez nombreux à l'époque, n'ont pas réussi à s'y opposer, par mollesse et par libéralisme malheureusement. Le pape Saint Pie VI, en février 1906, a fait une encyclique, très belle encyclique, appelée Vehementer, 11 février 1906, et dans lequel il a montré que la séparation de l'Église et de l'État est une thèse absolument inacceptable pour un catholique. Cette thèse, dit-il, de la séparation de l'Église et de l'État est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques. Elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de la raison dernière des sociétés politiques, qui est la béatitude éternelle. Et là, le pape distingue raison prochaine et raison dernière. Dans le cas de l'Église, la béatitude éternelle, on peut dire, c'est à la fois la raison prochaine et la raison dernière. Dans le cas de l'État, la raison prochaine, c'est la prospérité publique, mais vue, conçue, organisée en fonction de la béatitude éternelle, qui est la raison dernière de toute activité de l'homme sur Terre, aussi bien d'un homme individuel que d'un homme collectif, aussi bien d'une société quelle qu'elle soit que de l'État. On voit donc que cette théorie de la séparation de l'Église et de l'État, qui est très facilement et très généralement acceptée en milieu catholique aujourd'hui, est une théorie qui est contre nature et qui est contraire à l'enseignement le plus classique de l'Église. Autre critique de cette théorie du catholicisme libéral, c'est extrêmement grave de réduire l'Église au droit commun. Le chanoine Roule, qui est mort dans les années 40, curé de Saint-Similien à Nantes, a fait un très beau petit livre intitulé « L'Église au droit commun », dans lequel il montre que c'est détruire l'Église que de la réduire au droit commun. Voilà ce qu'il dit, je résume sa pensée. Appliquée à l'Église catholique, apostolique et romaine, la thèse du droit commun
ou admettre en principe cette application, c'est nier la divinité de l'Église, son caractère de société parfaite et universelle, son indépendance, sa suprématie et l'immutabilité de sa divine constitution. C'est effectivement contre nature que de traiter que l'État, seule société parfaite à côté de l'Église, traite l'Église exactement comme il traiterait une société de pécheurs à la limite. Nous avons vu donc ce système de pensée catholique libérale, ce tour d'esprit et ce principe, est un système anticatholique. On comprend que le pape Pie IX ait pu le qualifier de véritable fléau. Voilà ce que disait le pape Pie IX. Il parlait à des pèlerins français. Pèlerin de Nevers en juin 1871, au moment de la Commune, un peu juste après la guerre de 70. Ce qui afflige votre pays, c'est le pape qui parle, ce qui l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu, c'est le mélange des principes. Ce que je crains, c'est cette malheureuse politique, ce libéralisme catholique, qui est le véritable fléau. Ce jeu de bascule détruirait la religion. Il faut sans doute pratiquer la charité, faire ce qui est possible pour amener ceux qui sont égarés, mais il n'est pas besoin pour cela de partager leurs opinions. Fin de la citation de Pie IX qui disait bien c'est le libéralisme catholique qui est le véritable fléau. Voyons maintenant l'histoire du catholicisme libéral. Quand commence-t-il? Les historiens, c'est de l'histoire des idées, on peut discuter sur l'origine d'un mouvement d'idées. Je crois quand même que le faire remonter en 1792 me paraît assez judicieux. Et c'est ce que montre un historien, un très bon historien français qui est mort maintenant, Antoine Lestra, qui a fait, un historien lyonnais, qui a fait une vie du Père Coudrin tout à fait remarquable. Et dans sa vie du Père Coudrin, il montre très bien que c'est le serment de liberté et égalité de 1792 qui a été l'origine du mouvement catholique libéral. Par la loi du 26 août 1792, l'Assemblée législative imposait à tous les ecclésiastiques de prêter le serment dit de liberté et égalité. Je jure d'être fidèle à la nation et de maintenir la liberté, l'égalité ou de mourir en les défendant. Le clergé non-jureur, celui qui avait refusé la constitution civile du clergé, donc ceux qui étaient héroïquement restés fidèles à Rome, a été divisé en face de cette proposition ambiguë, ce serment de formulation ambiguë. Les uns se sont dit, ce texte est ambigu, on peut prêter serment dessus puisqu'on peut en tirer quelque chose d'à peu près valable, prêtons serment et nous pourrons ainsi conserver notre ministère et contribuer au bien des âmes. D'autres ont dit, ce texte est ambigu, donc on ne peut pas prêter serment sur un texte ambigu, je refuse. Le pape a tranché. Il a dit que le serment ne devait pas être prêté, et il a exigé que ceux qui avaient prêté le serment le rétractent. Il est intéressant de voir les arguments de ceux qui ont refusé de le prêter, parce que ce sont des arguments qui ont une valeur permanente et qui s'appliquent à des cas assez actuels. Voilà ce qu'a dit M. de Bruneval, vicaire général du diocèse de Poitiers, où se trouvait le Père Coudrin, qui faisait partie de ceux qui ont refusé de prêter ce serment, au péril de leur vie, bien entendu. Je cite M. de Bruneval. La religion catholique s'accommode à tous les gouvernements et à beaucoup de législations. Mais les maximes de cette religion ne permettent pas de prendre le nom de Dieu en vain. Elles ne permettent pas de jurer sur des mots vagues dont la valeur et la signification n'ont pas été déterminées. Elles ne permettent pas de jurer sur des principes qui se trouvent en opposition avec la saine morale. Autrement, le serment est indiscret et injuste. Ce n'est plus un serment, c'est une profanation de serment. Voilà l'argument fondamental. Il y a le deuxième commandement de Dieu qui traite justement du serment. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. Eh bien, c'est une faute de prêter serment sur un texte ambigu. Et c'est là-dessus que le clergé s'est divisé. Une partie du clergé, avec Monseigneur de Bruneval, vicaire de Poitiers, le Père Coudrin et bien d'autres, ont refusé le serment. Une autre partie, autant je me rappelle avec M. Omri,
de Paris, a pensé qu'il pouvait prêter serment. Il a pensé qu'il pouvait faire une concession à la Révolution. C'était le premier esprit de concession aux exigences révolutionnaires. Et Antoine Lestra, voilà le début ténu, le début du tour d'esprit catholique libéral qui tend à concéder, plus qu'on a le droit de concéder, à ce phénomène révolutionnaire. Avançons un peu l'histoire, on voit à Yves Chateaubriand, avec son livre Le génie du christianisme, dont on dit beaucoup de bien dans les livres de littérature, en 1802. Et qu'a fait Chateaubriand? Il a répondu à la conviction que de la discussion publique jaillit toujours la vérité, que la liberté éclaire toujours l'opinion et que la vérité ni l'Église n'ont besoin de tutelle temporelle. Pas de tutelle temporelle nécessaire pour la vérité de l'Église. Il y a déjà dans le génie du christianisme l'amorce du courant catholique libéral. Avançons encore un peu, la charte de 1814, octroyée par le roi Louis XVIII, charte libérale. C'était la première fois qu'on voyait le libéralisme catholique, politique, autrement dit le principe de 89, dans la constitution d'un État catholique. Le pape Pie VII a réagi aussitôt par sa lettre à Monsieur de Boulogne en montrant cette désolation de voir mélanger des principes libéraux dans la constitution catholique du premier État catholique d'Europe. Mais tout ça, c'est les préparations. Serment liberté égalité en 92, Chateaubriand en 1802, charte en 1814. Nous arrivons au véritable père du catholicisme libéral, de celui qu'on considère comme son principal initiateur, Félicité de Lamennais. Il a été vraiment le créateur du libéralisme catholique, le premier démocrate chrétien, le précurseur du mouvement républicain populaire. C'est ainsi qu'on veut présenter des hommes à l'imagination ardente, sortis de leur milieu, et ayant cessé d'appartenir à un corps pour se livrer à une idée. La première vertu aujourd'hui, enseigne Lacordaire, c'est pas la foi, c'est l'amour sincère de la vérité, de la liberté. Toujours la même idée, la liberté valeur première. Devant l'opposition qu'il rencontrait, Lamennais, c'est parce que malgré tout la France avait encore des réactions catholiques, Lamennais a voulu faire appel à Rome, juger ses idées par Rome. Il les vit condamnées par l'encyclique Mirarivos du pape Grégoire XVI du 15 août 1832. Il hésita un an entre la soumission et la révolte. Enfin, malgré un acte tout extérieur d'adhésion à l'encyclique, l'orgueil l'emporta, les paroles d'un croyant par lesquelles était établie sa rupture avec Rome sont parues en 1834. Le chef du catholicisme libéral cessait d'être catholique. Ses principaux adjoints, Lacordaire et Montalembert, ne l'ont pas suivi dans sa rupture avec Rome, mais sont restés d'esprit catholique libéral. Et le catholicisme libéral, qui a eu un coup dur avec Mirarivos en 1834, a repris, grâce à ce dominicain, le père Lacordaire, et grâce à ce grand parlementaire et grand avocat, Charles de Montalembert. C'est Montalembert qui disait en 1863 ces deux formules: nous acceptons, nous invoquons les principes et les libertés proclamés en 89. Il faisait donc allégeance aux principes révolutionnaires, tout en restant catholique. C'est lui-même qui disait l'Église libre dans l'État libre. Formule qui a été contredite par ses adversaires en disant il faudrait dire le renard libre dans le poulailler libre. Moi, j'ai pas le temps de vous parler de la loi Fallou, où les catholiques libéraux se sont manifestés d'une manière assez massive. Toujours est-il qu'à partir des années 1850, s'accentue l'opposition entre les catholiques libéraux dirigés par des ecclésiastiques comme Dupanloup, évêque d'Orléans, ou des parlementaires comme Montalembert, et les catholiques qu'on appelait ultramontains, c'est-à-dire qu'on appellerait aujourd'hui traditionnels, avec des gens comme le cardinal Pie, comme Don Guéranger, et comme Louis Veillot. Opposition qui a été ainsi décrite par Don Guéranger. Un large sillon divisait dorénavant les catholiques en deux groupes, ceux qui avaient comme premier souci la liberté de l'Église et les maintiens des droits de l'Église dans une société encore chrétienne, et ceux qui premièrement s'efforceraient de déterminer la mesure de christianisme que la société moderne pouvait supporter, pour ensuite inviter l'Église à s'y réduire. Le demi-siècle qui commençait alors a retenti du choc de ces deux familles d'esprit. Deux familles d'esprit dont les deux principaux protagonistes, Montalembert d'un côté, côté libéral, et
d'Enguerrand du côté ultramontain. Tous les deux avaient travaillé avec Lamennais au départ, et c'était de très grands amis. Il y avait une amitié très profonde entre D'Enguerrand et Montalembert. Et quand on lit ce livre absolument admirable, qui est La vie de D'Enguerrand par Don de Latte, que vous trouvez à Solesmes. Solesmes l'a réédité en un seul tome. C'est vraiment le plus beau livre d'histoire des idées du XIXe siècle que je connaisse. Je vous recommande très vivement la lecture de ce livre, parce que c'est à la fois passionnant sur le plan intellectuel et sur le plan psychologique. On voit très bien comment chez D'Enguerrand le service de la vérité passe avant les sentiments quoi qu'il arrive, et comment, avec une très grande douleur pour lui, il s'est peu à peu séparé de Montalembert parce que ses idées étaient en opposition avec celles de Montalembert. C'était tout à fait dramatique. Ce large sillon qui divisait les catholiques en deux, lui, il a très bien vu la chose, lui et D'Enguerrand, puisque ça a cassé une des plus grandes amitiés qu'il avait eues dans sa vie. Avançons un peu, puis 1871, le jugement de Pionce, qui est le tableau que j'ai lu tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas le catholicisme libéral de continuer. Il a joué un rôle très important dans les origines de la Troisième République, dans la Chambre qui a été élue en 1871, Chambre en très grande majorité catholique. Mais la plupart de ces catholiques étaient libéraux. L'un de leurs chefs était Albert de Broglie, celui qui avait dit, au lieu de choisir entre les principes de 89 et les dogmes de la religion catholique, purifions les principes par les dogmes et faisons-les marcher de concert. Ainsi peut-on comprendre ce paradoxe qu'une chambre à majorité catholique, mais où les catholiques libéraux donnaient le ton, ait pu, en ne s'opposant pas aux principes de 89, préparer la voie à la Troisième République maçonnique qui s'est installée solidement et quasi définitivement après les élections de 1878. Après ça, il y a eu le ralliement, je n'ai pas le temps d'en parler, il y a eu en parallèle l'américanisme. Qu'est-ce que c'est que l'américanisme? C'est la variante américaine du libéralisme catholique, qui a été très vivante depuis le début du catholicisme aux États-Unis, c'est-à-dire depuis l'évêque de Baltimore, dont j'ai oublié le nom. Mais ce mouvement s'est intensifié à partir des années 1870, et voici le genre de raisonnement de ces gens-là. Monseigneur Ireland, qui était évêque de Saint-Paul dans le Minnesota, disait ceci: une mission divine a été assignée à la République des États-Unis, préparer le monde au règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. Tout est dit. On trouverait ces propos aujourd'hui, mais ça date de 1901. Le pape a réagi contre l'américanisme, mais il n'a réagi qu'à moitié. Il a condamné l'américanisme avec force dans une lettre qui s'appelle, je ne me rappelle plus le texte de la lettre, l'encyclique Logico Asciani de 1895 et la lettre au cardinal Gibbons de 1899. Mais ces textes doctrinaux n'ont pas été suivis de mesures disciplinaires. Les évêques en cause, vous pouvez remettre le texte qui était là. Les évêques sont restés en place. Les deux condamnations du pape sont de 1895 et de 1899. Ça n'empêche pas Monseigneur Ireland d'être toujours en poste et de dire ce qui est au tableau. On prétend, je ne sais pas si c'est exact historiquement parlant, que déjà à l'époque, les catholiques américains étaient parmi ceux qui, avec les Français, fournissaient le plus de subsides pour la vie du Saint-Siège et qui en avaient besoin puisqu'il avait été privé des États pontificaux, et que les Américains auraient menacé le Saint-Siège de fermer le robinet financier si il y avait des condamnations personnelles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce serait un point à vérifier. Mais toujours dans la foulée, pourquoi parler de l'américanisme? C'est que dans la foulée de l'américanisme, vous avez eu le fameux père Courtney Murray, qui a été l'un des artisans de la fameuse déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Courtney Murray, jésuite. Bon, je passe sur la... Si, je mets deux mots quand même sur le programme maçonnique de l'époque. Nous sommes en 1900, arrivé en 1908, il y a eu un grand congrès maçonnique à l'époque, dans lequel la franc-maçonnerie a modifié ses accentuations principales du combat anticatholique. Le combat de la maçonnerie
c'est persécution extérieure, corruption par l'intérieur et main tendue. Trois modes d'action différents. La persécution extérieure avait bien réussi avec la séparation de l'Église et l'État et l'éviction des religieux en 1901-1902. Et à partir de 1908, ils ont dit qu'il fallait mettre l'accent davantage sur la subversion par l'intérieur et sur la main tendue. Et voilà comment ils définissaient leur propagande. La propagande à l'égard des catholiques ne doit pas avoir pour but de substituer une croyance à une autre. Ce que nous devons proposer, c'est la conviction que chacun doit faire soi-même ses opinions et qu'il doit respecter cette même liberté chez autrui. Ce serait là l'enseignement de la pure doctrine maçonnique. Autrement dit, la franc-maçonnerie enseigne le protestantisme. La religion vient de l'intérieur de chacun, chacun a sa propre religion. Bon, je passe très vite sur l'histoire de du catholicisme libéral. Je n'ai pas le temps de parler du Sillon, ni de la démocratie chrétienne, ni du MRP. Disons deux mots de Jacques Maritain. Maritain est un homme assez extraordinaire. Il a longtemps fréquenté le milieu de l'Action française. C'est un converti du protestantisme. Sa femme était une convertie du judaïsme. Et au début, il a fait un travail de philosophie très remarquable. Et il y a un premier Maritain qui est un bon philosophe, un bon vulgarisateur de la philosophie thomiste. Et quand vous prenez un livre comme Les Trois Réformateurs, à 2 ou 3 points près, ce sont des livres très remarquables. Arrive l'histoire de l'Action française en 1926, et Maritain se sépare de l'Action française, et alors peu à peu, on le voit complètement changer de cap en matière de doctrine sociale et être l'apologiste d'une philosophie sociale totalement en contradiction avec l'enseignement de l'Église. Et aborder être directement l'apôtre du catholicisme libéral. Ce qui fait qu'on peut dire que dans les années qui vont de 1930 à 1960, Maritain a été le pendant de Lamennais dans les années qui vont de 1820 à 1840, 100 ans après. Comme c'était un homme de grand prestige accru par les fonctions qu'on lui a confiées, en 1945, le général de Gaulle l'a chargé d'être ambassadeur de la France auprès du Saint-Siège, et comme il n'y avait contre lui aucune opposition, ses idées ont fait du ravage. Et c'est lui qui a préparé, d'une manière très efficace, la pénétration du catholicisme libéral à grande échelle dans l'Église, à l'occasion du Concile Vatican II. Que disait Maritain, texte au tableau, la nation ne sera vraiment unie que lorsqu'un idéal assez puissant l'entraînera vers une grande œuvre commune où les deux traditions de la France, de Jeanne d'Arc et de la France des droits de l'homme, seront réconciliées. C'est aussi aberrant que ce que disait tout à l'heure Pierre de Boisdref. Autre texte de Maritain, ce n'est pas un fait sans signification que la France ait deux fêtes nationales, le 14 juillet et la fête de Jeanne d'Arc, deux fêtes qui se compénètrent et ne font qu'une seule et même promesse. Alors on peut dire n'importe quoi. Surtout qu'ils ont fait sauter Jeanne d'Arc. Venons-en au Concile. Dans le Concile, là j'ai pas le temps, il faudrait faire tout un exposé sur la doctrine conciliaire, sur la liberté religieuse, qui n'est pas compatible avec la doctrine traditionnelle. L'AFS nous a publié une brochure verte qui est ici intitulée La liberté religieuse 30 ans après Vatican II pour faire le point sur le sujet. Mais je résume quand même le propos en quelques lignes qui sont au tableau. Cette déclaration conciliaire dit ceci. Il y a des éléments contradictoires. On vous dira, l'article 1 rappelle la bonne doctrine. C'est vrai. Mais l'article 1 est immédiatement contredit par l'article 2. Donc c'est le côté ambigu du texte conciliaire. Mais les points essentiels de la doctrine conciliaire sont au tableau. Toutes les religions doivent bénéficier de la liberté de culte et de propagande, l'ordre public juste étant sauf. L'État ne doit pas intervenir en matière religieuse dès lors que l'ordre public juste n'est pas transgressé. L'État ne doit établir aucune discrimination pour motif religieux. Le plus grave, c'est le troisième point. Si l'État ne doit établir aucune discrimination pour motif religieux, il ne peut pas défendre la vérité. Parce que s'il défend une vérité religieuse, il fait de la discrimination en faveur de la religion qui défend cette vérité. On retrouve dans ces propos du Concile l'idée clé du catholicisme libéral, du libéralisme catholique. Il ne faut pas que la force de l'État soit employée au profit de la vérité. Donc nous sommes en plein libéralisme catholique avec la déclaration conciliaire sur la vérité religieuse. Ce qui explique que le coup de triomphe le cri de triomphe des libéraux.
Un certain M. Prénaud, qui était sénateur du Doubs, dans un livre qu'il a publié avec Françoise Galvez-Génis, le livre intitulé Le libéralisme catholique, disait ceci. Depuis 1814, le libéralisme catholique connaît des victoires et des crises alternées, jusqu'à ce que le message de Vatican II au gouverneur marque sa fin, ses revendications fondamentales, éprouvées et épurées, étant reçues par le Concile. C'est avec Vatican II que la vie du libéralisme catholique est close spirituellement, le Concile légitimement ses prises de position essentielles. Nous verrons dans quelle mesure ce que dit M. Prénaud est exact. Cri de triomphe des catholiques libéraux, cri de triomphe des francs-maçons. Alors, je poursuis encore la citation de Prénaud. La coupole fait Nous avons lutté pendant un siècle et demi pour faire prévaloir nos opinions à l'intérieur de l'Église. Nous n'y avons pas réussi. Enfin est venu Vatican II et nous avons triomphé. Désormais, les thèses et les principes du catholicisme libéral sont définitivement acceptés et officiellement par la Sainte Église. J'ai oublié de me laisser là pour l'instant. Attendez, je ne sais pas si... Non, me remettez la précédente, parce que je ne suis pas tellement sûr de la... C'est ça, là, je suis très certain de cette citation-là, parce que le monsieur Prénaud a été cité de deux façons différentes, et la véritable citation a été reproduite dans le Sel de la Terre, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ce triomphe les francs-maçons ont dit qu'ils étaient tout à fait satisfaits de cette nouvelle doctrine. Je ne retrouve pas la citation des francs-maçons. Mais peut-on dire que le libéralisme catholique est définitivement approuvé par l'Église? Si vous regardez l'enseignement de l'Église sur la liberté religieuse après Vatican II, que voyons-nous? Nous voyons en particulier chez le pape une majorité de textes qui ne font que reprendre l'accentuation de la doctrine conciliaire. Mais il y a d'autres textes, et très formels, du pape qui sont en contradiction avec la doctrine conciliaire. C'est ça la situation. Et c'est un des reproches que je ferai au très mauvais article qui est apparu dans Permanence en avril 1998, intitulé « La doctrine, la liberté religieuse d'après Jean-Paul II ». L'article est mauvais. On dit très mauvais. Mais en particulier, il est mauvais parce qu'il ne donne du pape Jean-Paul II que les textes qui vont dans le sens conciliaire, et il ne donne pas les textes du pape Jean-Paul II qui sont incompatibles avec le concile. Alors vous me direz comment ça peut se faire? Je n'ai pas expliqué la chose, je constate. Je constate que dans l'enseignement du pape sur la liberté religieuse, il y a beaucoup de textes, c'est la majorité, qui sont dans le sens conciliaire, mais il y a un certain nombre de textes, et dans les encycliques, pas dans les allocutions, qui sont anticonciliaires. Je vais vous en citer deux. C'est caractéristique de tout l'enseignement de Jean-Paul II. Depuis le début. Oui, tout à fait d'accord, mais ce qui est aberrant, c'est de ne voir, comme l'a fait Permanence, que ce qui est de mauvais, et de ne pas voir qu'il y a quand même une partie qui est bonne. Alors voilà deux textes de Jean-Paul II, si vous voulez, et qui vont, à mon avis, dans le bon sens. Quand il dit ceci, c'est dans Centesimus Annus et dans Veritatis Splendor, un texte qui a été repris, le même texte, dans deux encycliques. S'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un régime politique convenable, il faut qu'il y ait une vérité dernière qui guide l'action politique. Or, cette vérité dernière est nécessairement d'ordre religieux. Il faut qu'il y ait une religion d'État. Il faut que l'État soit soumis à une religion. C'est absolument contraire à tout l'esprit de Vatican II. Et c'est dans quoi ça? Ça, c'est un texte de 39, de numéro 46 de Centesimus Annus, repris dans le 101 de Veritatis Splendor. Autre texte de Jean-Paul II, je n'ai pas le temps, je passe vite, il y a plusieurs textes de lui, spécialement dans l'Evangelium Vitae, montrant la nécessaire conformité
de la loi civile avec la loi morale. Il dit ceci, la doctrine sur la nécessaire conformité de la loi civile avec la loi morale est en continuité avec toute la tradition de l'Église. Jean-Paul II s'est toujours montré parfaitement orthodoxe en matière de morale. Par contre, en matière théologique, là, Mais là c'est la théologie, si vous voulez. Là, il vous dit que l'État, je reste dans le sujet, si vous voulez. Je reste dans le sujet de la liberté religieuse, c'est le rapport entre l'Église et l'État. Est-ce que l'État doit ou non être soumis à une religion et défendre cette religion qui, bien entendu, est la vraie. Il vous dit, la doctrine sur la nécessaire conformité de la loi civile avec la loi morale, or la loi morale est nécessairement religieuse. On ne peut pas, nous le disions ce matin, il n'existe pas de loi morale sans support religieux. Et je pense que le support religieux pour Jean-Paul II, ça ne peut être que l'Église catholique. Donc, ces propos qui sont dans des textes quand même importants, Evangelium Vitae, Centesimus Annus ou Vitae Splendor, sont en contradiction, me semble-t-il, avec la doctrine conciliaire, alors que d'autres textes de Jean-Paul II sont dans le sens de la doctrine conciliaire. Voilà la situation du côté du pape. Ce qui fait qu'on peut dire à l'égard du cocorico des catholiques libéraux, n'allez pas trop fort, parce que l'enseignement de l'Église là-dessus est double. Mais il n'est pas entièrement mauvais, puisqu'il y a des passages qui sont tout à fait bons. Que disent les évêques d'aujourd'hui? Alors là, c'est malheureusement, ça va dans le sens... Non, passez le suivant. Ça va tout à fait dans le sens... Ça va dans le sens de la vie. Voici, par exemple, la question de la séparation, qui est un point fondamental pour le libéralisme catholique. Je cite ça, je ne me rappelle plus où je l'ai pris, c'est dans un... J'ai mis la référence là. Dans une interview de M. Villeneuve qui est apparu dans le SNOP. C'est le vocabulaire, c'est pas de moi. Père Villeneuve, faudrait-il abroger la loi de séparation de l'Église et de l'État? Réponse, il ne faut pas changer la loi. La séparation a été un bien pour l'Église. L'État reconnaît et protège les libertés des citoyens, liberté de conscience, de culte, d'association. C'est directement contraire à l'enseignement traditionnel. Texte de Monsieur de foi, et qui également va très loin. Valeurs laïques et valeurs chrétiennes sont appelées à se conforter pour promouvoir fraternellement la liberté et l'égalité dans la société qui naît aujourd'hui. Valeurs laïques, c'est des valeurs fondées sur ce que Jean Vattier appelait les vertus antithéologales, et c'est absolument opposé aux valeurs chrétiennes, donc c'est évidemment pas très sérieux. Bon, je vais terminer, je signale en passant les brochures dans lesquelles sont diffusées ces différentes... Vous trouverez davantage d'informations sur le libéralisme catholique. Vous avez des éléments historiques très importants dans Pokéland de Jean Housset, des éléments très importants dans le livre du Père Théotime de Saint-Just sur le cardinal Pie. Ce sont des morceaux choisis du cardinal Pie, et c'est un livre tout à fait remarquable. Et le cardinal Pie, avec Don Béranger et Louis Veuillot, ont été l'un des grands patrons, j'allais dire, du catholicisme fidèle à Rome, du catholicisme traditionnel au siècle dernier. Beaucoup d'éléments sur le libéralisme catholique dans les livres de M. Lefebvre, Ils l'ont découronné, et beaucoup d'éléments dans l'illusion libérale de Louis Veuillot. Vous avez là 4 livres de styles différents, de factures différentes, mais qui sont tous les 4 tout à fait remarquables. Pokéon de Jean Housset, Cardinal Pie de Saint-Just, Ils l'ont décoré de M. Lefebvre, et l'illusion libérale de Louis Veuillot. Alors du côté AFS, on a publié la petite brochure verte, La liberté religieuse 30 ans après Vatican II, qui date de 1995, dans laquelle il y a une première partie sur la doctrine traditionnelle, et une deuxième partie sur la doctrine conciliaire, et la comparaison doctrine conciliaire et doctrine traditionnelle. Et puis alors, la brochure que j'ai commentée ici, qui est donc la connaissance élémentaire du libéralisme catholique, cette petite brochure verte, dans laquelle vous trouverez toutes les citations que j'ai mises au tableau, plus quelques autres. Terminons en quelques mots, puisque j'ai dépassé l'heure. Cette nécessité d'affirmer la doctrine auquel veulent échapper les catholiques libéraux est très importante. Et c'est un devoir d'État que nous avons. Avec, bien sûr, les prudences requises. Rappelez-vous le texte que j'ai mis là-dedans de l'abbé Barbier, qui montre qu'effectivement, il n'est pas question de réciter un catéchisme toutes les 5 minutes, dans toutes les circonstances de la vie. Mais il faut professer la doctrine, même si elle n'est pas applicable, même si elle n'est pas appliquée, même si elle heurte nos contemporains.
Et le cardinal Pi en a donné la raison. Voilà le texte au tableau. On veut la guérison sociale sans la profession de foi sociale. Or, à ce prix, Jésus-Christ, tout puissant qu'il est, ne peut pas opérer notre délivrance. Tout miséricordieux qu'il est, il ne peut pas exercer sa miséricorde. Rappelez-vous le fameux signe du Labarum qui a été montré à Constantin au-dessus du petit village de Sainte-Croix, là, du côté de Tournus, là-bas, en Bourgogne. Par ce signe, tu vaincras. Il faut afficher le signe. C'est par le signe qu'on vainc, même si on est peu nombreux. Alors le fait de mettre son drapeau dans sa poche, le fait de ne pas afficher nos doctrines, le fait de rester muet sur le sujet, est une question, et c'est un des points qui explique peut-être une grande partie de l'échec des catholiques. Voilà ce que disait, je termine là-dessus, le monsieur Freppel, évêque d'Angers. Le plus grand malheur pour un siècle ou pour un pays, c'est l'abandon ou l'amoindrissement de la vérité. On peut se relever de tout le reste, on ne se relève jamais du sacrifice des principes. On ne se relève jamais du sacrifice des principes. Alors qu'ont fait les catholiques libéraux? Ils ont sacrifié les principes. Rien n'est perdu tant que les vraies doctrines restent debout, dans leur intégrité. Avec elles, les vraies doctrines, tout se refait tôt ou tard, les hommes et les institutions, parce qu'on est toujours capable de revenir au bien lorsqu'on n'a pas quitté le vrai. Ça, c'est également une très belle formule. On est toujours capable de revenir au bien lorsqu'on n'a pas quitté le vrai. Ce qui enlèverait jusqu'à l'espoir même du salut serait la désertion des principes, en dehors desquels il ne se peut rien édifier de solide et de durable. Fin de citation de M. Freppel. Donc j'en ai terminé avec ce petit propos. Est-ce qu'il y a des questions? Déclaration sur l'évolution, n'est-ce pas? L'évolution est plus qu'une théorie. C'est la civilité quelque chose. Oui, c'est le tour d'esprit de... Quand vous prenez par exemple un sujet précis, l'œcuménisme, un texte précis, l'encyclique Ut Unum Sint. Vous savez que l'œcuménisme, il y a deux conceptions. La conception traditionnelle, qui a été remarquablement développée par le pape Pie XI dans l'encyclique Mortalium Animos. L'œcuménisme, c'est quoi, si on veut oublier le mot? C'est prier pour le retour au bercail des égarés, des schismatiques ou des hérétiques. Il y a un roc qui est l'Église catholique, il y a un bercail qui est l'Église catholique, et on prie pour le retour. Il n'est pas question que le roc change ou s'avachisse, il faut que ceux qui sont partis au loin y reviennent. Bon. Ça, c'est la conception traditionnelle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'œcuménisme. La conception nouvelle, c'est la conception du miroir éclaté. On vous dit toutes les églises chrétiennes, y compris les catholiques, sont assimilables au morceau d'un miroir éclaté. Aucune n'est la véritable Église du Christ, et la véritable Église du Christ sera reconstituée le jour où on aura fusionné tous les miroirs. Donc deux conceptions qui sont évidemment incompatibles de l'œcuménisme. Eh bien, si vous prenez, et quand dans la brochure Connaissance élémentaire du protestantisme, je me suis dit, il est impossible de faire une brochure sur le protestantisme aujourd'hui sans avoir un chapitre sur l'œcuménisme. Alors j'ai fait un chapitre auquel j'ai donné le très beau titre du petit livre du professeur May, en allemand, intitulé, vraiment un très beau livre que nous avons réédité avec DMM, qui s'intitule L'œcuménisme, levier de la protestantisation de l'Église. Et pour développer l'idée, j'ai pris, au lieu de prendre les multiples textes de l'Église sur l'œcuménisme, textes récents, je me suis dit, je vais me concentrer sur Ut Unum Sint. Et bien dans Ut Unum Sint, vous trouvez des passages qui défendent l'ancien œcuménisme et des passages qui défendent le nouveau. C'est ça la situation, et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'on avait traité d'un espace sur le magistère de l'ambiguïté. Le magistère de l'ambiguïté. Et c'est pour ça qu'on avait le mot, je ne sais pas de qui il est, quand on disait que Paul VI, qui est un des plus coupables là-dessus, il disait qu'il est bicéphale. Paul VI bicéphale. Janus. Là où vous trouvez le bicéphalisme le plus marqué dans les textes relativement récents, c'est quand vous prenez cette funeste déclaration religieuse, déclaration sur la base religieuse, Dignitatis Humanae, lisez l'article 1, où il y a un passage vaseux, mais en gros il est bon, et l'article 2, eh bien, ils sont en contradiction.
Alors tout le monde est content. Ça, c'est pratique du humanisme. Ah oui, Une oui. page blanche, une page mauvaise, une page bonne, une page mauvaise, et la page bonne fait passer la page mauvaise. Mais ça avait été déjà annoncé au moment de Vatican II, n'est-ce pas, parce que le Beix l'avait dit, nous introduisons dans les textes, des phrases équivoques, parce que nous savons l'exploitation que nous en ferons plus tard. Je cite de mémoire, comme ça, mais enfin, c'est la substance. Nous savons quelle exploitation nous en ferons. L'image du miroir éclaté, voilà. Oui, oui, J'ai jamais entendu très bonne. Tous ces gens-là que vous avez cités, qui ont des opinions libérales, là, moi j'ai trouvé qu'ils avaient tous un langage maçonnique. Est-ce qu'ils sont dans les loges? Est-ce qu'ils sont Pas nécessairement, mais ils peuvent être influencés par les loges sans y appartenir. Oui, ce que vous me dites me fait penser à une chose que j'ai complètement oubliée, mais qui est, je reviens dessus parce que c'est très important. Où est-ce que j'ai fourré ça? Oui, c'est dans l'histoire du catholicisme libéral. Quand on fait l'histoire du catholicisme libéral, sur lequel je suis passé trop vite à cause du temps, il y a deux idées qu'on peut retenir. La qualité des hommes, la continuité des idées. La qualité humaine, dans un assez grand nombre de chefs et adeptes du mouvement catholique libéral est incontestable. Des personnalités comme Chateaubriand, Lamennais, Lacordaire, Ozanam qui vient d'être béatifié, Montalembert, Monseigneur Dupont-Loup, Albert de Breuil, Denis Cochin, Monseigneur Lavigerie, Marc Sangnier et Jacques Maritain étaient des hommes de bonne classe, quelques-uns de très grande classe, et a priori on peut penser qu'ils étaient honnêtes intellectuellement. Enfin, on n'a pas sonné rien les cœurs. Or, rien n'est dangereux comme l'erreur des honnêtes gens, surtout si par ailleurs ceux-ci sont brillants. C'est une chose assez stupéfiante quand on étudie le mouvement catholique libéral de voir la qualité humaine de ses protagonistes. Et c'est ce qui a fait une partie de son succès. Et un deuxième aspect, deuxième idée qu'on peut retenir de l'histoire du catholicisme libéral, la continuité des idées. Sur une période de 2 siècles, on retrouve chez les catholiques libéraux un même tour d'esprit exaltant la liberté et voulant concilier l'Église et la Révolution, les mêmes idées clés, et ces idées clés sont défendues avec une persévérance remarquable. Ce sont les mêmes propos qu'on trouve en 1998 et qu'on trouve déjà chez Lamennais en 1830. Continuité des idées et qualité humaine des hommes. Attention, je n'ai pas dit qu'en face, il y avait des minables, parce que si vous prenez les gens de la qualité du cardinal Pi, de Dauguet-Angers ou de Veillot, c'est quand même ou Monsieur Ségur, ou Monsieur Frépel, c'est quand même de très grands bons hommes. Mais des deux côtés, il y avait des élites intellectuelles incontestables. Et maintenant, je comprends le mot du père Vallet avec ce que vous dites, quand il disait « un libéral est inconvertissable ». Parce que son système l'empêche de pencher juste. C'est le mot du père Vallet. Oui, il est plus facile de se séparer de mauvaises mœurs que de se séparer d'un tour d'esprit tordu. Oui, alors là, je dis la force des exercices Saint-Ignace. Oui. Il y en a qui étaient tordus en rentrant, et qui se font. Ça, je l'ai vu. Oui, ça, la tête se remet en place. C'est le très beau texte de Monsieur de Ségur dans son hommage aux jeunes catholiques libéraux. Leur idée, c'est de marcher, d'avancer, convertir les gens, les amener à soi, et pour ça, il faut faire ami-ami, et pour ça, il faut pratiquement, on fait silence sur ce qui les choque. Oublions ce qui nous sépare, et ne voyons que ce qui nous unit. Alors, il faut forcément les infiltrer. Si vous voulez, une chose qui est très très typique à ce sujet-là, vous la trouvez dans la correspondance de Mélanie Calvat. Oui, qui est Mélanie Calvat, celle à qui la Sainte Vierge est apparue en 1846. À la Salette, elle est morte en 1903. Elle a eu une vie absolument admirable, persécutée comme il n'est pas permis, et on la connaît très bien parce que, du fait de sa mission que lui avait confiée la Sainte Vierge, elle a été amenée à écrire des quantités de lettres. Je crois qu'elle a écrit 2 ou 3 000 lettres, et on en a édité au moins 7 ou 800 dans 4 livres passionnants qui s'intitulent Mémoires pour servir à l'histoire de la Salette. Et là, on voit très bien, surtout dans les lettres écrites dans les années 1900, elle est morte en 1904, je crois, ou 3, on voit très bien qu'elle insiste sur la pénétration des faux frères en disant qu'il y a des brebis galeuses dans les œuvres catholiques. Elle a des textes terribles au moment de cet événement qui était probablement un châtiment, l'incendie du bazar de Charité à Paris, où 200 ou 300 personnes sont mortes brûlées. Il y a des lettres de Mélanie Calvat qui sont impressionnantes à ce sujet-là. Alors je crois que c'est normal, si vous voulez, la franc-maçonnerie et les sectes, leur méthode d'action c'est l'entrisme. Ils essaient de pénétrer partout, surtout là où il y a des gens naïfs.